Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères, je vous en supplie, ne devenez surtout pas comme le publicain de la parabole. En nous le donnant comme exemple, Jésus semble ignorer combien il est pénible pour un prêtre de célébrer la messe à des gens qui restent au fond, se frappent la poitrine et marmonnent leur prière tout bas en latin. Non, non, s'il vous plaît, soyez de bons pharisiens. Prenez les premiers bancs à Saint-François de Paule, jeûnez au moins 2 fois par semaine et surtout, je vous encourage de tout mon cœur à payer la dîme de tout ce que vous gagnez. Évidemment, Jésus n'ignore pas l'importance de ces bonnes œuvres qu'il a lui-même pratiquées. Pensons à son jeûne dans le désert et à ses prières publiques au temple. Que reproche-t-il donc aux pharisiens et que loue-t-il chez le publicain? Ni les œuvres de l'un, ni le péché de l'autre. Saint Paul nous le dit, cette parabole a été prononcée pour ceux qui se confiaient dans leur propre justice. Dans le vocabulaire du Nouveau Testament et de l'Ancien, justice veut dire ce que nous appelons la sainteté. Être justifié, quand Jésus dit à la fin de la parabole « celui-ci descendit justifié chez lui et non pas l'autre », ça veut dire celui-ci rentra chez lui pardonné de ses péchés. Il rentra chez lui sanctifié. Jésus reproche donc aux pharisiens cette terrible erreur, et qui est tellement répandue parmi nous, croire que les bonnes œuvres sans la charité sont capables de sauver. Tous ici, nous avons plus ou moins cette idée dans la tête qui est toute naturelle puisqu'elle nous a été inculquée par notre bonne éducation. Voilà, si tu fais le bien, si tu es sympathique, si tu dis merci, eh bien maman sera heureuse et donc elle te donnera, je sais pas, un bon boudoir à la fin de ton goûter. Voilà. Voyez, si tu fais ceci, alors tu auras cela. Et on peut dire que, traduit en termes catholiques, on peut avoir « si tu fais le bien, tu iras au paradis ». Si tu fais le mal, tu iras en enfer. Évidemment, ce n'est pas complètement faux, mais voyez cette dialectique, cette mentalité comptable avec Dieu. Je fais cela, alors tu dois me faire cela. Je fais le bien, donc tu dois me donner le paradis. On voit bien que ce n'est pas juste du tout. Saint Paul n'hésite pas à affirmer aux Galates, si la justice s'obtient par la loi, c'est-à-dire si la sainteté s'obtient par nos bonnes œuvres seules, sans la charité, le Christ est donc mort pour rien. Penser que nos œuvres nous permettent d'aller au ciel, c'est rendre inutiles les souffrances de Jésus, inutile son sang versé, inutile sa croix honteuse et sa résurrection glorieuse. C'est vrai, on n'a pas besoin de lui, il suffit d'être quelqu'un de bien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait bien compris lorsqu'elle écrivait « Je ne sais que trop bien que toutes nos justices n'ont devant ton regard pas la moindre valeur. » Si ce ne sont donc pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent, qu'est-ce qui donc nous rendra justes? Cette question est tellement cruciale que saint Paul y consacre toute son épître aux Galates et la première moitié de son épître aux Romains. Il dit et redit cette vérité catholique, sachant que l'homme est justifié, c'est-à-dire rendu juste, rendu saint, non par les œuvres de la loi, mais par la foi dans le Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en lui et non par les œuvres de la loi, car nul homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous voyez comme il répète. Oui, bien chers frères, ce qui sauve, c'est d'abord la foi en Jésus. Être physiquement présent à une messe qu'on n'écoute pas, marmonner nos péchés dans une boîte ou donner quelques euros à un pauvre, évidemment, tout cela ne peut pas nous donner la grâce de Dieu. Par contre, nous unir de tout cœur au saint sacrifice tous les dimanches, pleurer nos péchés au confessionnal et croire que la miséricorde infinie de Dieu peut les supprimer de notre cœur, voir dans tout mendiant le visage de Jésus et donc le traiter comme un frère, ça, oui, ça, cela peut sauver. Pourquoi le publicain est-il retourné chez lui justifié? Parce qu'il a cru que Dieu pouvait lui pardonner. Et il a donc reçu de Dieu la sainteté.
Pourquoi le pharisien est-il demeuré dans son péché malgré ses bonnes œuvres? Parce qu'il pensait être saint par lui-même. Il avait donc les bonnes œuvres, mais sans la charité. Il méprisait le publicain et jugeait son frère. Sa prière était donc inutile. Il n'avait pas besoin de Dieu. Alors, qu'en est-il des œuvres? Faut-il donc arrêter de faire le bien puisque la foi sauve? Évidemment non, bien au contraire, cette doctrine de la foi qui sauve pousse à faire encore plus de bonnes œuvres. Et c'est ce que nous apprend un autre publicain, le fameux Zachée. Pour lui aussi, comme pour nous tous, la miséricorde a été absolument gratuite, première. C'est Jésus qui a l'initiative. Zachée, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Et alors, ébloui par tant de tendresse de Dieu, Zachée se convertit et promet à son tour de faire des bonnes œuvres. Voici, Seigneur, que je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. À la générosité de Jésus répond celle de Zachée, tellement loin de la mentalité comptable du pharisien de notre parabole. Vous voyez, si nous faisons le bien, ce n'est pas comme l'esclave qui craint les coups de bâton du maître, mais comme le fils qui aime la volonté de son père et veut lui obéir pour lui faire plaisir. Évidemment, les bonnes œuvres sans la foi sont inutiles, mais la foi sans les œuvres, cette foi-là est morte. Saint Jacques dit « Montre-moi tes œuvres et je verrai ta foi ». Oui, c'est la foi qui sauve, mais avec les œuvres, il faut unir les deux. Et c'est par nos bonnes œuvres que nous montrerons notre foi et notre amour et notre charité. Thérèse continue son poème par ces mots magnifiques que vous connaissez par cœur parce qu'on les chante souvent. « Mais pour donner du prix à tous mes sacrifices, oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. » Il ne s'agit pas d'enlever les sacrifices, il s'agit de les jeter dans le grand sacrifice de Jésus. Elle a compris que les œuvres seules, sans la charité, sont inutiles, mais qu'elles peuvent prendre une valeur infinie lorsqu'elles sont unies au grand sacrifice de Jésus. Bien chers frères, Jésus ne nous demande ni d'imiter le péché du publicain, évidemment, ni de mépriser les bonnes œuvres du pharisien. Il nous rappelle que sa miséricorde est absolument gratuite, première, qu'il a déjà payé le prix de notre rachat, et que la foi, avec les œuvres, nous obtient la justice. Son amour est tellement grand qu'il nous pousse à nous mettre à notre tour au service de nos frères en pratiquant les œuvres de miséricorde. Jésus nous demande d'avoir et l'humilité du publicain et le zèle du pharisien. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.